toutes et à tous, bienvenue dans le JT PlayerOne.tv. Dans l'actualité cette semaine, la Xbox One bat la PS4. Sonic Boom joue à Parc le Chien. The Witcher 3 annonce son report. Drone to This sodomise les mécontents. Alien Isolation vous met à l'épreuve. The Last Guardian bouge encore. Et Sony dépose le Mental Supplement. La semaine dernière, Xbox One et PS4 se battaient à grands coups d'exclusivité entre Street Fighter V et Rise of the Tomb Raider. Aujourd'hui, la Xbox One remporte une bataille en étant la console qui s'est le plus vendue pendant le mois de novembre aux USA et en Angleterre, battant à plat de couture la PS4. Avec une politique de prix agressive et des bundles intéressants, Microsoft attire de plus en plus de joueurs pour une concurrence qui se fait enfin sentir entre les deux constructeurs. Dans cette bataille, le consommateur en sort gagnant. Bien triste sort pour Sonic, mascotte historique de Sega qui perd de plus en plus ses lettres de noblesse. Superstar et concurrent de taille à Mario dans les années 90, l'arrêt de production des consoles Sega n'a pas fait de bien à notre hérisson bleu. Alors qu'il enchaîne les bourdes entre de rares épisodes réussis, Sonic Boom, lui, se prend un mur en pleine face. Tel ses congénères aplatis sur les routes, Sonic Boom s'est littéralement vautré dans les chiffres de vente sur Wii U et 3DS, en dépassant à peine les 25 000 exemplaires vendus aux USA. Il va vraiment falloir faire quelque chose pour redorer le blason Sonic. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire renouveler au succès? Je sais, un nouveau redesign. Pourquoi pas? Une petite pièce pour un nouveau jeu. Une petite pièce pour un nouveau jeu. Merci. Et le premier jeu vidéo de 2015 à voir sa sortie repoussée est enfin connu. The Witcher 3 ne sera en effet pas disponible comme prévu en février 2015, mais est reporté au 19 mai de la même année. Jeu le plus ambitieux de CD Projekt Red, The Witcher 3 doit donc prendre plus de temps pour supprimer de vilains bugs et sortir de la plus belle des manières. Un mal pour un bien finalement à l'avantage des joueurs qui devront patienter un petit peu plus. Il ne faut pas faire chier David Jaffe. Pourquoi cette affirmation ? Suite à l'annonce et à la démonstration de gameplay de son prochain jeu, Drone to Death, au PlayStation Experience, de nombreux joueurs ont critiqué la production du papa de God of War et Twisted Metal. Pour remercier ses commentaires peu élogieux sur le jeu qui se déroule dans un cahier d'étudiants, David Jaffe a pris le soin d'enregistrer une vidéo les compilant. À la fin de cette vidéo, un conseil est donné par le créateur, à savoir que tous les mécontents peuvent, je cite en français, aller se faire enculer. Merci David Jaffe. Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est juste un mécontent. Ah bah si c'est un mécontent, ça va alors. Salut bande de salopes, je vous présente mon nouveau jeu. Si t'as des goûts de shot et que tu sais pas dessiner, et ben mon studio, il recrute aussi. Et puis bah si t'aimes pas, bah t'as juste besoin d'aller te faire enculer. Vous trouviez Alien Isolation trop simple ou trop difficile? Les développeurs vous ont réservé deux petites surprises via un nouveau patch à télécharger. Dans cette nouvelle mise à jour, on trouve donc un mode ultra facile, intitulé Novice, qui transforme Alien Isolation en une promenade de santé propice à la contemplation de la magnifique station Sébastopol. Pour les plus courageux d'entre vous, sachez également qu'un mode ultra difficile, répondant au nom de Cauchemar, est aussi présent. Au programme, radar qui ne sert plus à rien, absence de map, lance-flamme ultra éphémère et un alien encore plus intelligent qui va littéralement vous persécuter. Bon courage à toutes et à tous. Ah, The Last Guardian. Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas eu de ces nouvelles. Entre rumeurs d'annulation et démentis de Sony quant à son existence, The Last Guardian reste toujours dans l'ombre de Fumito Ueda. Mais du neuf arrive directement du Japon via une enquête de DG Kids PlayStation qui demande au créateur du jeu quel est son fait marquant de 2014. À cette question, Fumito déclare que le développement de The Last Guardian est pour lui une étape de 2014, tout en avouant en demi-mot avoir porté le jeu sur PS4 et être au travail sur un nouveau jeu. Si tout se passe bien, l'Arlésienne PS3 pourra donc sortir en 2015 ou 2016 sur PS4. Quant au nouveau projet de l'ex-directeur artistique de la Team Ico, on se donne rendez-vous en 2050 sur PS9 ?
Véritable phénomène de mode qui attire une multitude de joueurs, les casques de réalité virtuelle sont déjà des stars. Au travail sur son Project Morpheus, Sony vient de déposer un brevet au Japon répondant au nom de Sony Mental Supplement. Kizako, la description du dit brevet fait mention de connecteurs électriques, câbles électriques, un adaptateur secteur et un bus Skyball universel. Vers des capteurs cérébraux pour une révision de Morpheus, le magazine Closer dévoile dans le même temps que les prototypes testés sur Evangeli, Nabila et Paris Hilton sembleraient ne pas révéler d'activité cérébrale chez ces bêta-testeurs. En bref, dans l'actualité cette semaine, Ralph Beer, pionnier du jeu vidéo, nous quitte à l'âge de 92 ans. Final Fantasy X et X-2 HD ressortiront sur PlayStation 4 au printemps 2015. Et Dying Light affichera du 1080p à 30 images par seconde sur PS4 et Xbox One. Chaque semaine, PlayerOne.tv vous fait gagner un jeu vidéo ou un produit dérivé. Les vainqueurs de l'édition Double Pack de Dead Island sont Haussmann, Jonathan Vigneron et Greg Bilot. Bien joué à tous! Pour ce dernier JT de l'année 2014 et avant de nous retrouver en 2015, nous vous proposons un dernier jeu concours un petit peu spécial. Et oui, en effet, vous aimez les jeux vidéo. Nous vous proposons de gagner une place pour participer avec nous au podcast qui suivra la présentation des PlayerOne TV Awards pendant les vacances de Noël. Rendez-vous sur notre page Facebook pour y participer. Joyeux Noël! Joyeux Noël!